Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et c'est la licence Hunter x Hunter qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Et oui, je prononce le X, de chez Takacorp Studio et Plastoy. C'est le buste de Gon, donc au format A1. Et cette statue est vendue 899 € à peu près en magasin, on va dire 900 €. Le carton est à côté de moi. On va tout de suite passer au déballage. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il y a des coins de protection en plastique supplémentaires, donc ça c'est top. Par contre, j'ai eu un petit pet au niveau du surcarton. J'espère que la hardbox à l'intérieur n'aura rien. Allez, on y va. Alors, on retrouve 4 coins de protection. Par contre, il n'y a pas de mousse de protection sur le côté. Bon, il pèse son poids, hein. Il est vraiment très lourd. Voilà la hardbox, pardon. Moi, je la trouve très jolie, très classe. Moi, j'aime bien quand il y a un petit fond noir comme ça. Hunter x Hunter, les deux X qui sont représentés à l'avant. Gon Buste Collection, Plastoy Takacorp Studio, Hunter Hunter. Donc là, ils nous disent que c'est un buste 1-1 limité à 200 exemplaires. Ici, on retrouve une reproduction, une photo de la statue, Takacorp Plastoy. Ce qui nous intéresse, c'est la statue à l'intérieur. On passe tout de suite au déballage. Et voilà les mousses noires de protection. On a deux sangles où il y a écrit Plastoy et Takacorp. Le petit certificat d'authenticité qu'on regardera après. Je retire tout de suite les sangles. C'est parti! Bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, je pense qu'on va la monter très rapidement. Ce que je vais faire, je vais mettre mes gants et puis on va faire comme d'habitude, retirer déjà les petites pièces, le socle. Allez, je fais ça tout de suite. Et voilà, j'ai retiré presque toutes les pièces. Bon, j'ai retiré aussi le polystyrène, la mousse noire de sur la table parce que ça faisait un peu trop chargé sinon. La tête est restée dedans, j'irai la chercher tout à l'heure. J'ai retiré les effets. Il y a aussi le petit insigne qui vient de se mettre devant qui malheureusement est cassé. Donc j'ai une petite casse au niveau de l'insigne. Bon, ça c'est pas grave, c'est juste une petite pièce, c'est remplaçable. Et on va parler de ce buste déjà avant de parler des autres pièces. On va déjà regarder ce qui se passe sous ce buste, qui est quand même assez lourd, hein, je vous avoue. Alors, Hunter x Hunter, Gon, buste collection, les deux X qui apparaissent en dessous. Voilà. Alors, la première chose à dire sur ce buste, pour moi, il fait quand même un peu petit. Alors, je sais que Gon n'est pas très grand, il a 11-12 ans à peu près, mais pour avoir deux enfants, une fille de 11 ans à la maison, il est un peu plus petit, un peu plus fin et beaucoup plus court au niveau des bras, etc. que ma fille. Donc je trouve que la proportion est quand même un peu petite. Sinon, au niveau du paint, moi je trouve que c'est très bien réalisé, c'est très joli. On n'a pas de débordement de peinture au niveau du orange et du vert, juste un petit manque de peinture que j'ai vu ici. Alors c'est très léger, il faut vraiment mettre son nez dessus, mais à ce niveau-là de la jonction, on voit qu'il y a un tout petit manque de peinture verte. Alors il faut vraiment mettre son nez dessus, c'est du chipotage, mais vous savez que j'aime dire tout ce qu'il y a au niveau des pièces. Je vous laisse regarder la peinture de plus près, elle est vraiment très jolie. On a du vert un peu plus clair et du vert un petit peu plus foncé pour marquer les pliures au niveau du corps. C'est vraiment bien fait, on a vraiment l'impression qu'il a un vêtement posé sur lui. Et au niveau des mains, elles sont vraiment très bien faites. On a vraiment les mains qui sont fermées, qui reposent l'une sur l'autre. Et il est vraiment en train de préparer son attaque. Donc quand il dit pierre, feuille, ciseaux, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. On est vraiment là dans la scène, on vit vraiment la scène à fond. Je regarde bien devant comment c'est fait. Non, vous voyez même au niveau
au niveau de son habit, le orange ne se mélange pas du tout au vert. Non, c'est vraiment très joli. La pose est sympa. En plus, il est un petit peu sur le côté comme ça. Non, elle est vraiment très, très belle. Au niveau du buste, c'est joli. Le seul problème pour moi, c'est, je pense, un peu la proportion. Il aurait pu être un tout petit peu plus grand. Je pense. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais chercher la tête et je mets tout de suite la tête pour voir à quoi ressemble ce gun. Et voilà la tête de Gon. Alors non, je ne vous le montre pas tout de suite. On va déjà parler des cheveux. Il est vraiment très beau. Moi, je l'ai face à moi. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, les cheveux sont vraiment super bien faits. Ils représentent bien les cheveux de Gon. On part sur un vert foncé au niveau des racines et ça finit vers un vert un peu plus clair au niveau des pointes. Tous les cheveux sont faits comme ça. C'est vraiment très, très, très bien fait. L'effet est vraiment très top. Moi, j'aime beaucoup. Et regardez la tête de Gon. Alors, je vais le retourner. Je vais vous le montrer. Alors, il n'est pas beau, sincèrement. Il est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. On retrouve vraiment son regard déterminé quand il lance son attaque. La petite pliure, la ride du lion qui est bien visible. Hein. Il est vraiment énervé. Son petit visage tout mignon. Non, il est vraiment très beau. Les cheveux ne débordent pas, la peinture ne déborde pas sur le front. Ça a été fait super bien. Je vais venir positionner la tête sur le buste. Pas facile dans ce sens-là. Est-ce que je vais y arriver? Et voilà. Alors, il faut juste bien trouver l'angle pour mettre la tige métallique à l'intérieur et regarder cette beauté. Alors, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais juste le tourner vers moi. Hop, il a un petit peu de poussière dessus. Oh, il est top. Hein. Il est vraiment, vraiment top. Alors, il se met comme ça face à vous, je pense. Moi, c'est comme ça que je le mettrai. Ah, il est vraiment beau. Hein. J'ai ma fille qui est fan d'Hunter x Hunter. Je pense qu'elle va être fan de ce buste. Il est vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on a vraiment ce regard déterminé. Il est vraiment en train de préparer son attaque. Il est quand même assez énervé. Au top. Je passe au niveau des effets et là, on a 4 effets. Je vais commencer par la plus grosse pièce. Alors, c'est vraiment sublime. Moi, j'aime beaucoup. On a un coloris jaune orangé. On a l'impression à certains endroits que c'est un petit peu plus orangé, surtout au niveau des pointes. C'est vraiment très beau. À l'intérieur, c'est limpide. On n'a aucune bulle d'air. C'est vraiment très beau. Et là, on a du coup un gros aimant qui vient directement au niveau du bras de Gon. Je vais tourner Gon, je vous montre à l'endroit où il est positionné et je viens juste l'aimanter. Voilà. Alors déjà, ça rend un truc supplémentaire, ça donne un truc supplémentaire parce que on a vraiment cette source d'énergie qui est derrière son coude et en fait ça fait une sorte de demi-cercle. C'est vraiment très beau et moi j'aime bien parce que ça habille tout de suite la statue, le fait de mettre ces effets là. Je vais continuer avec cette pièce qui est là. Bon, c'est pareil que l'autre, hein. Un petit peu plus jaune mais vraiment très léger hein, au niveau de la base et ça monte vers un orangé. Alors j'ai vu que c'était... Ah non, c'est pas celle-là. Alors c'est à l'avant au niveau de la base, ici. Et je viens positionner, alors c'est dans l'autre sens, à l'arrière, la pièce. Voilà. Alors là déjà, on a 2 pièces de positionner. Je vous le montre. Hein. Donc on a celle-ci et celle-là. Et voilà, comme quoi des petites pièces comme ça, ça apporte déjà beaucoup. Et on a la dernière qui est là. Là, il y a un petit aimant visible, c'est dommage, qu'on ne voit pas trop sur les autres. Bon, après, c'est une pièce qui vient ici
derrière le coude, derrière le bras plutôt. Et là, l'aimant, par contre, il est super fort. Vous avez entendu par rapport à l'autre, il m'a tout de suite happé la pièce. Alors ça, c'est des pièces qui ne bougeront pas. Tous les autres sont sont bien forts. Celui-là, c'est super fort. Voilà. Là, les 3 pièces sont positionnées, les 3 effets sont positionnés et ouais, ça rend super bien. Hein. Moi, de derrière, je vois ça. Ouais, c'est beau. C'est beau parce que tout de suite, ça amène une autre couleur, ça amène un dynamisme. On a vraiment l'impression qu'il est en train de lancer son attaque, qu'il est en train de la préparer du moins. Ouais, c'est vraiment très beau. On a la dernière pièce qui est là. Cette pièce ne vient pas sur la statue puisqu'on a une petite plateforme sous cette pièce et elle vient se positionner à l'avant de Gone. Donc vous pouvez la positionner où vous voulez. On peut la mettre, hop là, comme ça par exemple, sous le coude. Si vous voulez, ça va donner un petit mouvement au niveau du coude. Mais bon, c'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous voulez la positionner. Moi, je pense que comme ça pourrait être pas mal. Parce que si vous mettez la pièce dans ce sens-là, on a un petit effet bien visible à l'avant et après, on a la vision d'autres petits effets sur le côté et à l'arrière. Ça pourrait être bien. Après, dites-moi si vous l'auriez mis autre part. Bon, au niveau des effets, c'est tout. Par contre, je suis en train de voir, je suis chipoteuse, hein. Mais je suis en train de voir, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de débordement de peinture. Et par contre, j'en vois un à l'intérieur de la statue, vraiment dedans. Et là, on voit qu'il y a un petit peu de vert qui a dépassé sur le orange, juste ici, là. Alors, c'est du vrai chipotage parce que, oui, ça déborde, mais c'est caché derrière le bras et on ne le voit absolument pas. Mais voilà, quand je vois quelque chose, il faut que je vous le dise. Et là, en regardant bien, en ayant une vue bien plongeante derrière ses bras, j'ai vu qu'il y avait ce débordement de peinture. C'est dommage. Après, c'est pas bien grave, c'est caché, mais c'est dommage. Donc voilà, au niveau de cette statue, on a fini de la monter. Il ne nous reste plus qu'à mettre l'insigne. Bon, moi, il est cassé, mais ça, c'est pas bien grave. Un petit bout de colle et ça sera fini. Hop, donc vous voyez, Hunter X Hunter, quoi, XX. Il manque la petite tige qui est là-dedans. Et j'ai vu qu'il y avait un petit endroit où le positionner juste là. Voilà. Alors, du coup, le petit effet, hop. Ouais, du coup, il se met peut-être un peu comme ça, la statue. Je ne sais pas comment vous l'avez devant vous, mais l'insigne est là. Après, on peut choisir de le mettre ou de ne pas le mettre. C'est ça qui est bien parce que c'est vraiment un petit aimant au niveau de la base et qui ne se voit pas parce qu'il est vraiment très, très bien camouflé. Donc, si vous ne voulez pas mettre l'insigne XX, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je vais le mettre juste pour la forme, pour vraiment finir la statue. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Avec ou sans, sincèrement, ça n'a pas vraiment d'importance, je trouve. Si, moi, je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé parce que ça nous montre vraiment voilà, la licence. Où on a vraiment ce petit truc en plus. Je trouve que c'est bien. Et puis, on a le petit certificat d'authenticité qui est là. Alors, Gone, buste collection, bleu, blanc, rouge, Takacorp Studio, Plasteuil. Il y a 200 pièces qui existent de cette statue. Et puis à l'arrière, Plasteuil et Takacorp qui apparaissent. Moi, je les trouve vraiment sympas, ces petits certificats. Ils sont vraiment très beaux. Et le fait que ce soit bleu, blanc, rouge, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Et voilà, c'est fini. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette statue. C'est parti, on y va. On va passer au point négatif de cette statue. Le premier point négatif pour moi, c'est l'absence de plaque. Moi, j'aurais bien vu une petite licence d'Hunter à côté avec la numérotation. Je pense que ça a ramené quelque chose d'assez sympa à cette statue, un petit truc supplémentaire qui aurait été très sympa. Le deuxième point négatif, c'est selon moi, j'ai l'impression que le buste est un petit peu petit. Pour un enfant, on va dire qu'il a entre 11 et 13 ans, je ne sais plus très bien. Je trouve que les bras sont assez courts et même au niveau de la taille, tout ça, je trouve que c'est vraiment
très étroit. Je l'aurais vu un tout petit peu plus large. Alors c'est vraiment pas beaucoup, mais encore un petit peu plus. C'est peut-être moi qui ai tort, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve quand même un peu étroit. Et sinon, c'est du chipotage. La petite peinture qui déborde à l'intérieur de sa veste, vraiment sur le bas de sa veste qui ne se voit absolument pas parce qu'on a les bras qui sont devant. Et il y a aussi, je vous montre, et là ça se voit encore moins parce que c'est à l'arrière de cette statue, mais au niveau de l'effet, on a vraiment le petit aimant là qui est visible. Mais sinon, voilà, sinon c'est une très belle pièce. Et si peut-être un autre petit point négatif, c'est cet effet qui est là, qu'on va venir poser là où on veut. Ça aurait été, je pense bien, qu'il y ait un aimant quelque part et qu'on puisse l'aimanter et que ça reste comme les autres pièces et que ça fasse vraiment partie intégrante de ce buste. Après, c'est que du chipotage, hein, là ce que je vous dis à la fin, parce que sinon ça rend super bien. On avait aussi l'effet négatif que le petit insigne était cassé. Pendant la coupure, je l'ai recollé, ça se voit absolument pas. Et là, vous voyez, je l'ai mis, il est au top. Donc voilà, c'est quand même un petit point négatif, parce que quand on reçoit une petite pièce cassée dans une statue, on est tout de suite un peu déçu, mais là, c'était pas grave. Donc voilà, on va passer maintenant au point positif, parce que je pense qu'il n'y a plus de points négatifs. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me les dire. Les points positifs pour moi, déjà, le premier point positif, c'est le petit tirage. Il n'y a que 200 exemplaires de cette statue. Ça, c'est un énorme point positif. L'autre point positif, c'est que le buste est vraiment en une seule pièce. Donc, on n'a aucune démarcation au niveau des bras, au niveau des mains. Tout est vraiment en un bloc. Et voilà, on n'a pas ces jointures qui sont visibles à certains endroits. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Le fait que la tête vienne vraiment s'emboîter dans son col, on voit aucune jointure non plus. Et après, le reste est beau. La peinture est vraiment très bien travaillée. Les effets de couleurs sont vraiment très bien faits. Moi, j'aime beaucoup son visage. Il est très représentatif de Gon. On voit son énervement dans son visage. On voit qu'il est concentré, qu'il prépare son attaque. On a ces effets qui sont apposés un petit peu partout autour de lui, qui ramènent quelque chose de supplémentaire à cette statue. Alors, vous pouvez le positionner comme vous voulez, hein, cette statue, un peu plus sur le côté, etc. C'est à vous de voir selon l'emplacement que vous avez. Et ça, je trouve ça vraiment top. Et cette statue, alors, je vais regarder. Alors, c'est une statue que vous ne pourrez pas mettre trop basse de vous. Sinon, vous verrez la tête de Gon et pas son expression du visage. Mais un petit peu basse, ça passe. À hauteur d'yeux, ça passe. Et en hauteur, ça passe. Donc, on a vraiment plusieurs façons de l'exposer, comment dire, on peut l'exposer à différents niveaux. Et ça, c'est aussi un gros point positif. Je pense que c'est tout au niveau des points positifs. Hein. On a ici un personnage emblématique de la série Hunter x Hunter, Gonfrix, qui est vraiment très joliment fait. Hein. Il est très beau. On a vraiment une très jolie pièce. Ah, si on va parler aussi d'un autre point négatif, selon moi, c'est le prix. 900 €. Je pense qu'un tout petit peu moins cher pour cette pièce, ça aurait été le bienvenu, parce que c'est quand même une très jolie somme, 900 € pour une pièce, voilà, pour un buste comme ça. On va dire 50 € de moins, ça aurait été beaucoup mieux selon moi. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai également un petit compte TikTok. Si vous voulez venir m'y rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!